Hello, hello, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère d'entreprise préférée, spécialiste du domaine animalier, en particulier le chien et le chat. On m'appelle d'ailleurs dans le milieu Tata Véro. Alors aujourd'hui, on va parler de l'endroit qui serait idéal pour installer votre activité canino-féline, que vous ayez déjà commencé ou qu'un déménagement soit nécessaire pour le développement de votre projet, ou que vous soyez totalement débutant, et vous pouvez aussi être dans un cocon de verdure, hein, mais en fait, vous ne savez pas vraiment si vous êtes au bon endroit. Donc, trouver le lieu idéal pour une activité canino-féline est vraiment très important pour le succès d'une entreprise. En tout cas, dans ce domaine, évidemment. Alors, voici les points à considérer pour choisir le meilleur emplacement possible. Tout d'abord, et avant n'importe quoi d'autre, il doit être le plus loin possible des voisins, surtout si vous faites une activité de pension ou d'élevage canin. Si vous le pouvez, expatriez-vous au fin fond de 3 ou 4 hectares de terre. C'est encore le mieux. Bon, évidemment, tout dépend de votre projet ou de l'activité actuelle, mais je vois trop souvent des éleveurs ou des professionnels déjà, ou des futurs professionnels qui ne s'en tiennent qu'à la distance réglementaire et oublient totalement que la réalité peut ne pas correspondre à la théorie, notamment ceux qui ont un projet de pension pour chiens, sachant que très souvent, les 100 ou 150 mètres légaux pour le département ne seront jamais suffisants pour être tranquille. En général, 300, 400 mètres sont le minimum à rechercher. Et pourquoi? Parce que, en fait, très souvent, les chiens de pension, ça aboie non-stop, jour et nuit. Donc, si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec les voisins, il vaut mieux s'éloigner et beaucoup plus que les 100 ou 150 mètres réglementaires. Ensuite, faites en sorte que l'emplacement soit facilement accessible pour vos clients ou vos adoptants. Même si vous êtes au milieu d'un champ, hein, un emplacement visible peut attirer en tout cas plus de clients. Alors, faites en sorte que la route menant chez vous ne soit pas accessible avec un 4x4 dès qu'il y a 3 cm de neige et veillez à ce que l'adresse soit facile à trouver par le GPS. Croyez en quelqu'un qui a un sens légendaire de l'orientation et qui se perd dans un couloir. Bon, en tout cas, assurez-vous éventuellement que le lieu est bien desservi par les transports en commun et dispose de suffisamment de places de parking, hein, si c'est un endroit plus isolé. Assurez-vous de pouvoir installer des panneaux ou des enseignes visibles pour promouvoir votre activité. Outre les installations sanitaires obligatoires en fonction de l'activité que vous avez choisie. D'ailleurs, renseignez-vous bien à ce sujet, surtout si vous avez des constructions à faire. Assurez-vous d'un espace suffisamment grand pour recueillir les activités prévues, évidemment, comme des séances d'éducation, des zones de jeu, des enclos pour les animaux. N'oubliez pas que suivant l'activité, des zones distinctes peuvent être exigées entre plusieurs détentions, en tout cas plusieurs activités de détention de chiens ou de chats. L'espace doit être sécurisé et de qualité avec des clôtures adéquates pour empêcher les animaux de s'échapper et pour vous protéger évidemment des intrusions avec des installations modernes, bien entretenues, des services minimums comme l'eau courante, l'électricité, des services de chauffage et de climatisation. Ensuite, un environnement calme et sans stress est idéal pour les animaux et propice à leur bien-être, bien sûr, loin des bruits de la ville et des zones industrielles. Les espaces verts et naturels sont à privilégier. Ensuite, parlons du prix. Il est évident que vous trouverez plus facilement un endroit idéal au milieu de la Creuse ou au fin fond du Gers pour monter un élevage de chiens qu'en région parisienne. Le prix des terres y est beaucoup plus abordable et la possibilité d'acquérir des propriétés de plusieurs hectares beaucoup plus facile. Bien sûr, tout dépend de votre projet. Si vous souhaitez créer une activité de toilettage, il vaut mieux choisir un local situé au milieu ou en périphérie d'une grande ville, pourquoi pas à l'intérieur d'une galerie marchande, là où la clientèle est susceptible de passer beaucoup plus souvent. Vous devrez également réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Est-ce que ce sera pour louer ou pour acheter? Pourquoi pas une location gérance ou une location vente ou un VAG? Tout est possible. Ensuite, vous devrez faire des démarches auprès de la DDPP, la mairie, la préfecture, la chambre d'agriculture, etc. Donc, renseignez-vous avant de signer quoi que ce soit. Et en tout premier lieu, ne vous contentez pas de promesses orales ou de oui, oui, vous pouvez faire ci ou vous pouvez faire ça, sans avoir de confirmation écrite. Peu importe la personne qui vous fera la promesse en question.
Ensuite, demandez tous les documents qui ont un rapport avec l'environnement. Déclaration ICPE, si c'est déjà acté, hein, vous pouvez très bien racheter une ancienne structure. Sinon, le PLU, le plan cadastral de la zone où vous souhaitez vous implanter, etc. Prenez vos précautions en ayant un rendez-vous avec le maire de la commune où vous avez trouvé un bien. S'il n'est pas favorable à votre projet, n'insistez pas. En général, c'est soit parce qu'il aura une mauvaise expérience précédente, soit parce qu'il tient au calme de ses administrés, surtout pour tout ce qui est élevage ou pension pour chiens, hein, puisque ça cause généralement des nuisances importantes, soit parce qu'il est déjà au courant de quelque chose, notamment au niveau d'un changement éventuel de PLU. Et en parlant de ça, en parlant de PLU, ne vous fiez jamais au fait que le bien que vous avez trouvé soit entouré de terres classées agricoles. Tout peut changer du jour au lendemain et vous pouvez vous retrouver entouré de voisins sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit si vous n'avez pas pris vos précautions. Enfin, si vous avez un joli projet, notamment s'il comporte plusieurs activités, ne vous contentez pas d'acheter un bien par dépit en vous disant que vous déménagerez plus tard si votre activité s'agrandit ou quoi qu'est-ce. On ne change pas de lieu comme on change de paire de chaussures. Alors réfléchissez à votre projet, quitte à avoir une vision sur les 10 prochaines années avant de prendre une décision. Et suivez votre instinct. Persévérez dans votre projet, même si vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, même si vous avez l'impression que tout ne se fait pas comme tout devrait, enfin, même s'il y a des obstacles, etc. De toute façon, il y a toujours quelque chose, une solution qui fera que vous pourrez arriver à faire de votre rêve une réalité. Alors, persévérez. Si vous avez peur de ne pas vous en sortir dans les formalités, faites-vous accompagner. Vous dépenserez un peu d'argent, mais au moins vous saurez où vous allez aller et vous aurez des conseils avisés. Un business plan sera probablement très utile dans le cadre d'un montage financier lié à une activité canine ou féline, parce que en fait, peu de banquiers connaissent le milieu et donc comprennent de quoi on parle quand on aborde certains sujets. Et si vous devez racheter une structure, ce qui est idéal bien sûr, récupérez tous les documents dont vous aurez besoin. Des bilans et des comptes de résultats sur les 3 dernières années, un fichier client éventuellement, et en général, tout ce qui atteste de la bonne santé de l'affaire. En clair, pour trouver le lieu idéal, commencez par une recherche approfondie et des visites de sites potentiels. Utilisez les critères qu'on vient d'énoncer pour évaluer chaque emplacement. Pensez aussi à consulter des professionnels de l'immobilier commercial et des experts en aménagement d'espace pour animaux de compagnie et de montage financier. Effectivement, un bon emplacement contribuera très vite au succès et à la réputation de votre activité canine ou féline. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.